Bonjour les amis, soyez les bienvenus à notre émission Semences du bonheur pour tous. Je suis votre serviteur DJ Melchior et aujourd'hui nous allons aborder le 3e chapitre du livre Quand on veut, on peut de Norman Vincent Peale. Et notre 4e leçon intitulée Apprenez à vous calmer. J'espère que vous allez très bien. De nos jours, il faut remarquer tristement la multiplication des pharmacies et la consommation excessive des médicaments pour pouvoir se calmer. Les gens prennent des médicaments pour dormir, pour réguler leur tension, pour rester en éveil, pour être excités, etc. Plus encore, nous vivons constamment dans le bruit. Et il a été prouvé que le bruit affecte non seulement nos performances physiques, mais également nos performances psychiques. Face à tout ce stress quotidien, les médicaments apparaissent comme la seule solution vers laquelle tout le monde court. Mais comment réussir à contrôler toute cette tension qui pollue l'esprit et vous empêche de réfléchir normalement et correctement? De belles vacances sur une île pourraient nous permettre d'échapper à ces formes de tension afin que nous puissions retrouver cette paix intérieure. D'où les solutions pourront jaillir. L'auteur cite l'île Bali comme l'une de ces îles où la tension de ce monde n'y semble pas présente, car les populations vivent une vie simple et paisible. Mais irions-nous tous à Bali? Non. Hors de question. Sinon, Bali deviendrait New York. Ou Cotonou, la ville qui ne dort jamais. Vu que nous ne pouvons quitter notre ville bruyante, à cause des différentes fonctions que nous y exerçons, nous devons trouver une solution afin de réduire l'impact de ce problème auquel beaucoup se sont accoutumés et qui constitue pour eux une source de maladie cachée. Pour éliminer la tension, l'auteur nous dit que nous pouvons y arriver si nous le croyons, c'est-à-dire vivre dans des environnements hyper tendus, mais ne pas en ressentir les effets. Vous pouvez vivre au milieu de personnes qui disent tout le temps du mal de vous, sans en être ébranlé. Vous le pouvez et vous en avez la force. L'auteur donne l'exemple du président américain Richard Nixon. En effet, un jour, Norman, l'auteur du livre, a été invité à la Maison Blanche et était face au président Nixon. Au dehors, il y avait une foule de manifestants qui traitaient le président de meurtrier et disaient des obscénités. Malgré tout ce tumulte qui se faisait ressentir dans le bureau ovale, le président était calme et détendu. Ses mains ne tremblaient pas. Norman demanda au président comment il faisait pour rester aussi calme. Le président répondit, je cite, « Tout simplement parce que ces gens ont le droit de marcher et de crier, de dire ce qu'ils veulent. C'est un pays libre et ils sont citoyens américains. Et je fais ce que je crois être mon devoir. Si vous croyez faire ce que vous devez faire, il n'y a pas lieu de ressentir de tension. » Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, le président Truman a déclaré un jour à Norman que lorsque vous faites tout de votre mieux, alors il n'y a plus de raison de vous surpasser. C'est pour ça qu'il faisait toujours tout de son mieux et confiait le reste à Dieu. Vous devenez tendu quand l'environnement externe arrive à troubler votre esprit. Et face à cela, il faut avoir une solution qui apaise votre esprit. En parenthèse, j'ai hésité à vous rapporter cette partie du livre, mais je crois que c'est la vérité et que cela vous fera du bien. La solution présentée par l'auteur est ce passage qu'il souhaiterait que vous puissiez inscrire dans votre mémoire. Je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, verset 17. Il a ajouté le psaume 23 que je vous invite à lire souvent si vous êtes tendu. Il est important que vous retrouviez la paix de l'esprit. Asseyez-vous et recherchez tout ce qui trouble vos émotions. Trouvez les causes, pardonnez et laissez aller tout ce qui cause la tension en vous. Donnez une chance à vos proches et discutez avec eux afin d'éliminer les sources de tension et vous serez de plus en plus détendu. Plus loin, ne permettez jamais à rien ni à personne de vous bousculer. Avancez à un rythme cadencé sans vous presser. Allez-y en douceur. Voici quelques pensées sur lesquelles vous pouvez méditer. Le premier est de Marc Aurèle. Je cite, « La première règle est de conserver la paix de l'esprit. La seconde consiste à regarder les choses en face et à les reconnaître pour ce qu'elles sont. Ne laisse pas le cours des choses tourmenter ton esprit. Les choses sont indifférentes à ton tourment. Comme il est ridicule et bizarre de s'étonner de tout ce qui peut arriver dans la vie. Thomas Edison a dit « Restez calme. Tout cela,
sera dépassé dans 100 ans. Un proverbe chinois dit « Affrontez les urgences sans hâte ». Autrement dit, ne laissez rien vous exciter. Thomas Carlyle a dit « Le silence est l'élément au sein duquel se forment les grands desseins ». Ce n'est pas aisé d'en venir à bout de l'attention, mais en essayant continuellement de vous relaxer, vous deviendrez meilleur à le faire. C'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission du jour. Si cette émission vous a été utile, ne manquez pas de nous le dire en commentaire. Décidez aujourd'hui de vous détendre. Merci pour vos likes, partages, commentaires et divers soutiens. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur DJ Meshior dans son émission Semence du bonheur pour tous. Demain, nous aborderons le chapitre 4 du livre. Bonne journée et à demain pour une nouvelle diffusion. Bye.